Mesdames et messieurs, je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des membres du comité d'organisation sous la direction de notre très dynamique sœur, Anne Désirée Mouleto, que je vous demande d'applaudir très fort en sa qualité de ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Madame la ministre d'État, vous avez su l'Assemblée avec vote et brio l'ensemble de nos frères et sœurs de cavalerie, du Guémon, du Tampi, au-delà, pour célébrer dignement l'œuvre accomplie par le président Alassane Ouattara dans le district autonome des montagnes. Je tiens à adresser mes salutations fraternelles au grand médiateur de la République, M. Adama Koukara, fidèle et infatigable compagnon du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je remercie son équipe pour son accueil et pour toutes les similitudes que vous avez vues dans sa résidence. C'est également l'occasion pour moi de féliciter le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Bagondon Koumandé, que je vous demande d'applaudir. Le ministre Albert Marguerite Toaqueux, le ministre délégué Sérédo Célestin, le ministre-gouverneur Albert Frengue, ainsi que le chef de cabinet du président de la République, M. Claude Saïd, pour leur contribution remarquable à cette grande mobilisation. Je n'oublie pas non plus les autres frères et sœurs du Cavali, du Guémon et du Tampi, ainsi que toutes les communautés autochtones et étrangères de toute confession religieuse et de toute sensibilité politique qui sont présentes aujourd'hui pour célébrer la République et témoigner leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Enfin, je tiens à remercier et à saluer chaleureusement le haut représentant du président de la République, les présidents d'institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique préfectoral, les membres des élus, les députés, les sénateurs, les maires, les conseillers régionaux et municipaux, ainsi que les cadres de la région pour leur présence et pour leur soutien. Chers frères et sœurs du district des montagnes, je veux vous entendre. Est-ce que vous êtes là? Non, je n'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous, à Guido, au cœur du district des montagnes, qui a traversé pendant les périodes troubles de l'histoire récente de notre pays de grandes épreuves marquées par la souffrance et les déchirements possibles. Cette période sombre est fort heureusement derrière nous, comme en témoigne notamment notre grande implication lors de la célébration de la journée de la paix organisée le 15 novembre 2022 à Cancun. Aujourd'hui, en voyant ce que vous avez accompli, je peux vous assurer que le district des montagnes se régénère et présente une fière à lui. Vous avez, à juste titre, qualifié le président Ouattara de grand bâtisseur et d'homme de paix, car sous sa direction, notre pays et particulièrement le district des montagnes a retrouvé sa stabilité
sécurité et le développement. Ce sont des acquis précieux que vous devez protéger avec soin. Car c'est lorsqu'il y a la paix que nos enfants peuvent aller à l'école en toute sécurité, que nos agriculteurs peuvent travailler sereinement et que nos entrepreneurs peuvent prospérer. C'est pour tout cela que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour dire merci. Merci au président Ouattara pour la paix, pour la sécurité retrouvée, pour les actions de développement entreprises dans le district des montagnes. J'ai écouté attentivement les allocutions de la présidente du comité d'organisation et du porte-parole des populations. Ces messages situent la haute portée de la gratitude et de la reconnaissance que vous témoignez au président de la République. Ces témoignages illustrent clairement que les efforts de développement du chef de l'État prennent en compte la priorité des Ivoiriens dans toutes leurs dimensions, qu'elles soient humaines, économiques, sociales et environnementales. Les résultats sont d'ailleurs particulièrement probants avec l'engagement d'une jeunesse disciplinée et travailleuse qui s'investit de plus en plus dans les activités génératrices de revenus et qui contribuent positivement à la vie communautaire. Jeunes gens, je voulais que vous nous applaudissiez très fort. Bravo à nos jeunes pour avoir compris que ce qui importe, c'est votre avenir. Et que cet avenir ne peut se construire que dans un climat de paix, loin de toute violence. Chers sœurs du district autonome des montagnes, vous avez su jouer votre rôle de rassembleur. Vous êtes les piliers de cette cohésion retrouvée qui se renforce de jour en jour. Je tiens à saluer votre engagement en faveur de la paix, ainsi que votre précieuse contribution à la valorisation des potentialités économiques de vos régions. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à nos parents de la chefferie, aux autochtones et aux autres communautés pour leur rôle essentiel dans la préservation du climat de paix. Population du district des montagnes, le président de la République place sa confiance en vous, en votre énergie, en votre détermination, en votre créativité et en votre capacité de réinventer votre district, le district des montagnes. Ces bases solides nourrissent l'espoir et je peux vous assurer que l'élan remarquable de progrès que j'ai pu constater dès mon arrivée se poursuivra avec le président de la République. Je l'ai déjà dit, il le sera jour après jour, mois après mois et année après année. Aujourd'hui, nous avons inauguré le pont Louzo, il a fait construire pour rapprocher davantage les deux rives et permettre une meilleure fluidité des transports. Dans les prochains jours, je dis bien, dans les prochains jours, ce sera l'inauguration des hôpitaux régionaux de Libro et de Diopoué, rénovés et modernisés pour le bien-être des populations. Dans les mois à venir, je dis bien dans les mois à venir, ce sera l'inauguration des tronçons routiers Mankoubli et Guidlo-Taï pour améliorer la mobilité entre ces localités. Mais il ne s'arrêtera pas là. Pour aller encore plus loin dans toutes les aspirations consignées dans le livre blanc qui vient de Maître Denis,
Les inspirations contenues dans son livre serviront de référentiel pour un développement plus harmonieux, équilibré et structuré de vos trois régions. Par cette initiative, vous avez anticipé l'appel lancé par le président de la République au Premier ministre à l'effet d'accélérer la préparation du plan national de développement 2026-2030, véritable socle des futurs projets de notre pays. Je vous encourage par conséquent, dans cette perspective, à continuer à œuvrer ensemble avec humilité et solidarité pour le service de votre district et pour servir notre grande nation. Chers parents, je ne pourrais pas terminer sans réitérer mes remerciements à chacune et à chacun d'entre vous pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé et pour les dons si généreusement offerts au président de la République, à son épouse, à moi-même et à toute la délégation qui m'accompagne. Cela nous touche profondément. Je rentrerai à Abidjan avec la certitude que nous avons partagé des moments forts de fraternité et de solidarité, avec l'espoir que notre pays continuera de progresser dans l'unité et la paix. Bravo, bravo, bravo pour cette forte mobilisation, pour ce grand moment de communion et de gratitude. Vive le président Alassane Ouattara, vive le district autonome des montagnes, en paix, en sécurité, solidaire et prospère, pour que vive une Côte d'Ivoire unie. Je vous remercie.